Ok, j'ai des choses à dire sur la prochaine question. Comment dire? Ça m'est arrivé. Hein, vraiment, tu dis des trucs pas cool, bah ciao. Voilà. Est-ce que t'as déjà raté un moment important que tu devais filmer? Ça fait 2 ans que je suis community manager du sport et j'en ai vécu des hauts, des bas et je vais tout vous dire, répondre à plein de questions, essayer d'apporter un petit peu quelques conseils. Mais c'est ma première vidéo YouTube, donc je pense que ça peut être intéressant que je me présente au moins 30 secondes. Je m'appelle Léna, on me connaît plutôt sous le nom de Léna Community sur Insta, TikTok. Donc j'ai commencé il y a 2 ans pour être community manager du sport. Pourquoi le sport? Bah parce que ça a toujours été une passion. Et je pense que je ferai plutôt une autre vidéo où je parlerai un petit peu de mon parcours, de comment j'ai choisi le sport, pourquoi qu'autre chose, comment je me suis lancée, etc. Là je veux vraiment me focus sur conseils, questions, conseils, questions. Première question, c'est quoi la plus grosse galère que tu as pu vivre? On commence direct, voilà. Je vais raconter ma plus grosse galère. J'étais à un événement où je devais couvrir toute la journée pour mettre en avant différents sports et aussi essayer de publier dans la journée, comme ça les étudiants voyaient directement la publication, pouvaient en parler entre eux, etc. D'ailleurs, ça a été un petit coup de génie de ma part, parce qu'on m'a fait des bons retours sur ça. Bref. Arrive le soir où je suis avec mon iPhone et ma batterie externe. J'ai acheté exprès une grosse batterie externe assez puissante qui dure vraiment longtemps. Et le soir, il y avait le moment le plus important de la journée. Donc en gros, pour vous expliquer, il y a plusieurs sports qui se déroulent tout au long de la journée. Et le soir, c'était les pop-up girls. Donc il n'y a pas beaucoup de pop-up girls en France, donc c'est assez incroyable quand ça se déroule. Et le moment spectaculaire de la journée. Donc je devais à tout prix filmer. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah je n'ai plus de batterie sur ma batterie externe, mais sur mon iPhone. Donc je dois charger mon iPhone dans une autre salle évidemment, parce que nous étions dans un gymnase, et dans un gymnase il n'y a pas de prise. Du moins dans celui que j'étais il n'y avait pas de prise. Je devais aller dans une autre salle qui était tout au bout, donc ce qui fait que je filmais à un moment, ensuite je repartais charger parce que j'ai alterné entre 2%, 0, 2%, 0. Et donc j'ai pu filmer quelques moments, mais j'ai pas pu tout filmer en entier. Je pense que ça ne s'est pas vu, mais vu que ça filmait en fait plusieurs élèves qui venaient montrer leur show de Pop-Up Girl, je pense que certains ont dû se demander mais pourquoi il n'y a pas de vidéo de nous? Mais voilà, ne le prenez pas personnellement, j'étais en galère, dans une autre salle, en train d'essayer de faire charger mon iPhone avec mon câble qui est en train de surchauffer, mon iPhone qui est surchauffé parce que je l'avais utilisé depuis ce matin, enfin bref. C'est ma plus grosse galère, vraiment, elle m'a marqué celle-là. C'est pour ça que depuis cet événement, j'ai 2 batteries externes. Voilà. Deuxième question, comment tu gères les messages négatifs et les insultes envers les joueurs ou une équipe? C'est vraiment très simple. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec un grand groupe qui était lié soit avec l'équipe de France d'un certain sport, ou soit plusieurs clubs de ce sport. Et dans les commentaires, il y a toujours des personnes qui vont venir titiller et dire ok, ce club est pas fou ou quoi. Bon, si ça vient, on va dire, amener au débat, je vais le garder, tant que ça reste dans le respect et que ça... Et voilà, ça amène au débat, ok, je laisse. Mais si ça vient, on va dire, dénigrer quelconque sport ou vraiment juste insulter, bah voilà, je supprime, voilà, il n'y a pas de question qui se pose. Et en vrai, c'est plus facile que ce qu'on le dit. Enfin, vraiment, tu dis des trucs pas cool, bah ciao. Voilà. Que se passe-t-il lors d'une défaite d'un match? Je vais parler de 2 cas de figure différents. Soit par exemple lorsque j'ai accompagné une équipe et que là il y a une défaite. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah on publie malgré tout, on doit suivre la logique, donc il y a un match, je publie les résultats. Il va peut-être pas avoir, vous savez, quand il y a des victoires, on aime bien publier des vidéos en mode wouhou, victoire, etc. Même s'il y a pas mal de clubs ou d'équipes qui mettent des vidéos quand même des défaites en mode ok, on va se focus, etc. sur les prochains matchs, on perd pas espoir. C'est très bien aussi, je trouve que c'est une bonne com. Donc voilà, il y a plusieurs manières de réagir, soit on rebondit là-dessus, soit juste on n'en parle pas. Soit il va y avoir les plus grosses entreprises qui sont pas des équipes ni des clubs, mais qui sont liées aux victoires des matchs. Ça peut être des entreprises par exemple dans le textile et qui vont prévoir des collections s'il y a une victoire. Donc s'il n'y a pas, bah on annule tout. Voilà, on fait comme si rien ne se passait. J'ai des choses à dire sur la prochaine question. Est-ce que les sportifs aiment qu'on leur demande de tourner du contenu? Alors, il y a plusieurs cas de figure évidemment. Il y a ceux, tu sens que quand tu leur demandes, ça les dérange. Ils y vont à reculons, ils ont vraiment pas envie. Bon, bah tu les rassures ou juste tu leur dis bon bah tu réponds à cette question, t'inquiète, ça va aller vite. Soit il y a ceux qui sont pas à l'aise à la caméra,
Donc pareil, t'essaies de les guider, ou vraiment ils paniquent et tout face à la caméra, et juste finalement c'est drôle à la fin, enfin, on finit par rigoler, et justement c'est ça qui va les rendre plus à l'aise face à la caméra, et juste tu les aides, tu les guides, voilà. Et puis t'as ceux qui s'en foutent, vraiment, d'où l'expression, qui vivent pour les caméras, et ils aiment qu'on leur pose des questions, carrément ils viennent vers toi, Léna, j'ai fait un bon match, est-ce que tu peux me prendre moi pour faire du contenu, etc. T'as des sportifs qui ont des réseaux sociaux et qui créent du contenu, donc quand tu leur demandes, vraiment c'est tout naturel pour eux, enfin ils savent ce qu'il faut faire, donc limite c'est encore plus simple. Comment fais-tu pour gérer ton stress quand tout le monde compte sur toi le jour d'un événement? Pour éviter tout stress lors d'un événement, franchement, j'ai mis des choses en place. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à des événements, à des matchs ou même à des rendez-vous tournage, et tu sais ce que t'as à faire, mais le fait d'être face aux clients, tu sais, ils te posent des questions, etc., ou même, tu sais, ça change par rapport à ce que t'avais en tête, bah forcément, ça va un peu te perturber, et là, tu vas pas trop savoir, ok, comment ce que t'as à faire, ou même tu vas un peu oublier. Donc, ce que je fais, c'est que je me prépare toujours une trame sur Google Doc de, ok, bon bah voilà ce que t'as à tourner, voilà les plans que tu peux faire. Ça, par exemple, si je dois filmer quelque chose, je me dis, ah tiens, je peux rajouter ce plan-là, ça m'aidera au montage, comme ça j'aurai plus de choix, par exemple. Et si c'est des événements qui durent toute la journée, j'aime bien me mettre des horaires, comme ça je me dis, ok, faut que je respecte ces horaires, parce que si je les respecte pas, je pourrais pas avoir tous les plans qu'il me faut, et ça évite de prendre du retard. Voilà, soyez organisés. Je sais qu'au début on ne l'est pas forcément, mais voilà, prenez ce conseil. Est-ce qu'il faut aimer le sport pour être community manager du sport? Au mieux, oui. Parce que parler d'un sujet toute la journée que tu n'aimes pas forcément, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi certains community managers travaillent dans le cosmétique, dans la food, dans la mode. Voilà, on choisit un petit peu l'endroit où on aime travailler. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, il y a pas mal de community managers dans tout ce qui est mode, tout ce qui est skincare. Et c'est vrai que le sport, bah, il y en a pas tellement. Il y en a, hein, mais il y en a pas tellement. Et franchement, les clubs qui en ont, ou même les équipes, bah, je trouve que ça sort grave du lot. Et je trouve que dans le sport, on devrait vraiment se mettre à jour sur ça, parce que la com, ça aide pas mal. Et surtout que, bah, le domaine du sport, c'est là où il y a le plus de sponsors. Et donc, si t'as pas de com, bah, c'est compliqué d'avoir des sponsors. C'est vraiment un domaine qui est en besoin, en nécessité de communication. Voilà. Mais pour répondre à la question, oui, voilà, pour moi c'était une passion, le sport. Comment tu gardes la ligne entre CM invisible et mettre ta patte perso dans les posts? Chaque équipe, chaque marque, chaque entreprise a son branding. Son branding est à respecter. C'est-à-dire que sa manière de s'exprimer sur les réseaux, elle l'a déjà réfléchi au préalable, et celle-ci est à respecter. C'est pour ça que, je sais pas si t'as remarqué, certaines entreprises vont te parler un peu comme si t'étais leurs amis. Elles vont te tutoyer. On appelle ça le langage un peu friendly. Voilà. Et il y en a, elles vont garder un peu un ton distanciel. Par exemple, ça va être les entreprises très sérieuses, très cadrées. Ça, c'est l'image qu'elles veulent dégager. Donc ça, tu vas devoir le prendre. Après, tout ce qui touche à la création, normalement, c'est toi qui ajoutes ta patte. Si par exemple on te demande de mettre en avant un sponsor, on te dit bon bah je sais pas, faut qu'on voit le logo, faut qu'on voit le sponsor si c'est un vêtement porté. Bon bah ok, t'as tes objectifs, mais c'est toi après qui va agencer les choses à ta manière. Donc le tout c'est de trouver un équilibre. Faut pas en fait qu'on arrive sur le compte et qu'on se dise ah là il y a un CM différent comparé à la dernière fois, ça se voit. On peut se dire il y a un CM, et justement c'est bien, ça veut dire que le compte vit, mais faut pas qu'on se dise à chaque CM ah c'est différent là. C'est quoi le truc le plus frustrant dans ton métier? Je trouve le truc le plus frustrant, c'est quand je dois filmer des matchs et que je suis par exemple avec une équipe et que l'équipe veut avoir des moments forts du match, bah je me retrouve être tout le temps derrière mon téléphone comme ça à filmer et à suivre le ballon avec mon téléphone pour ensuite avoir la meilleure action à partager en vidéo. Donc ce qui fait que je vis pas réellement le truc, je suis vraiment derrière mon écran, puis t'es dans ton coin un petit peu. T'es pas avec le staff ou quoi qui peuvent fêter s'il y a des essais ou s'il y a des buts ou quoi. Est-ce que t'as déjà raté un moment important que tu devais filmer? Alors, je pense que beaucoup vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo. Comment dire? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je pense que je ne suis pas la seule. Vraiment, je ne suis pas la seule, c'est sûr. Je me retrouve comme ça, par exemple, aux embuts, à devoir filmer un essai. Je vois le joueur qui arrive, je me dis, il va le faire son essai. Je suis comme ça, je le suis, tac, 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 tac. Et quoi? Une fois qu'il marque son essai,
Je regarde mon téléphone et là, quoi? Quand j'appuie sur le bouton, tu sais, t'entends le bip de quand ça commence à filmer. Et là, tu te dis, non, je l'ai pas eu. T'as pas eu l'essai du joueur. Et tu sais, après, t'as le joueur qui vient te voir après le match. Ouais, Léna, j'ai vu que tu m'avais filmé. Pourquoi j'ai pas vu l'essai en story? Alors, comment dire? Ça va, je tombe sur des gens qui réagissent bien et heureusement. Parce que franchement, c'est tellement frustrant, surtout quand l'essai est magnifique. Bref, j'ai répondu à pas mal de questions en ajoutant un petit peu quelques anecdotes. J'espère vraiment que ça vous aura plu comme première vidéo, que ça aura pu vous aider, surtout si vous voulez travailler dans la com ou juste vous êtes intéressé par ce métier, quoi. Si tu te poses des questions sur ce métier, tu me les dis en commentaire et j'y répondrai. Ou aussi des idées de vidéos, voilà, on sait jamais, je pense que à plusieurs cerveaux, on pourra trouver des idées pas mal. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt. Bye!